Quand on arrive en Chine, en fait, on a parfois l'impression que c'est un peu comme une boule de thé. C'est-à-dire que c'est un pays qu'on peut aborder en le regardant un petit peu de loin ou même en y étant avec cette impression qu'il est fermé, imperméable. Et quand on va vers lui, il s'ouvre comme une boule de thé. Et vous verrez, c'est comme un tour de magie. Il y a la beauté à l'intérieur. Il aime bien me voir travailler. Donc là, on est vraiment au cœur de l'ancienne concession française. Il y a une manière assez facile de reconnaître qu'on est dans l'ancienne concession française, ce sont les platanes. Alors, pour comprendre la Chine, il faut remonter peut-être à 5000 ans d'histoire. La Chine d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ces Chinois, c'est ces fameuses trois pensées, le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme Tian, et on pourrait dire aujourd'hui quand même la pensée communiste chinoise. La Chine, elle s'est fondée sur un livre qui s'appelle I Ching, et qui veut dire en chinois le livre des changements. Et dans ce livre, on trouve une phrase: la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout change toujours, tout le temps. La rue, alors quand on est venu il y a 1 an et demi, il n'y avait rien. Il y avait juste un petit sushi où on allait tous les après-midi prendre l'apéro avant d'aller travailler. Et on était fans. Donc on a lancé le pari et on a repris ce local. On s'est dit on le transforme, on fait le café. Et, ça marche bien. Là, on a grandi petit à petit en cassant les murs. C'est la Chine, donc ça va vite. Quand je suis arrivé à Shanghai, j'ai tout de suite été pris par l'énergie. J'ai décidé de faire de la coiffure, c'était il y a 5 ans. En Chine, il fallait être complètement maboule. Parce que la coiffure ici, c'est un métier qui est très mal vu. Parce que très souvent, les salons de coiffure en Chine, c'était les endroits où les hommes allaient chercher d'autres services. Maintenant, on a 10 salons. Et on aimerait avoir 25 salons en 2015. Alors oui, le métier, il a changé du tout au tout. Entre ce que nous faisions en 1989-90 et ce qu'on fait aujourd'hui, aussi bien à Pékin que dans les consulats en Chine, on ne fait plus du tout les mêmes choses. Très peu de touristes français venaient en Chine. Encore moins de touristes chinois se rendaient en France. Les échanges étudiants étaient balbutiants, la coopération scientifique était vraiment embryonnaire et notre commerce était étroitement dépendant d'un tout petit nombre de produits qu'on pouvait vendre à la Chine. Et à l'époque, d'ailleurs, il était équilibré. Aujourd'hui, on est dans un monde qui a littéralement explosé. On a plus d'1 million de Chinois qui se rendent en France chaque année. On commence ici par 798 qui est le centre de l'art contemporain chinois. C'est un endroit donc, qui était utilisé à la base comme usine d'armement, mais qui avec le temps est devenu un lieu de studio d'artistes, de galeries, de cafés, qui depuis une dizaine d'années en fait maintenant est devenu 3e destination touristique du pays. Nous avons aussi à Shanghai maintenant beaucoup de gens qui viennent, nous sommes à peu près 20 000 Français je crois. Beaucoup de Français viennent pour tenter leur chance, c'est un peu le rêve américain sauce soja, donc qui viennent en se disant ça va être génial, je vais vite devenir millionnaire, et qui ne sont pas forcément bien préparés. Alors ici, on est dans la vieille ville, c'est ici que Shanghai a commencé. Et donc c'est le quartier populaire. Mais contrairement à des quartiers populaires dans beaucoup d'autres coins du monde, ici, on ne court absolument aucun risque. C'est extrêmement sécurisé, il n'y a pas de délinquance, on ne va pas se faire agresser, il y a zéro problème. Donc il faut savoir qu'il y a une loi à Shanghai qui interdit aux gens de pendre leur linge en extérieur. Comme vous le voyez. Je suis arrivé en Chine avec une vision d'Épinal et quelques stéréotypes. J'avais pourtant beaucoup lu, mais la presse occidentale est comme généralement assez inquiète vis-à-vis de ce pays. Et donc ce qui frappe en arrivant, c'est la modernité et l'esprit de service. Et en une formule, moi ce que j'aime bien ici, c'est le caractère positif et pragmatique des Chinois. En fait ici, tout est possible. Quand je demande à mon assistante si on peut faire quelque chose, elle ne sait pas, mais elle ne me dit pas non. Et là, c'est la face, mais elle va tout faire pour essayer de trouver la guanxi, le réseau, et faire en sorte qu'on puisse trouver une satisfaction. On prépare en fait notre patron à l'avance. Par exemple, on va le prévenir si vous allez à Shandong pour une réunion avec le partenaire potentiel, vous allez boire du baijiu, boire de l'alcool et tout ça, et tout se passe sur la table. Enfin, à table, après peut-être une bouteille de baijiu.
Donc il faut être prêt d'être bourré. Le magasin qui est là, bon, on reconnaît le crocodile évidemment, c'est un faux Lacoste. Mais par contre, l'histoire qu'on ne sait pas, c'est que eux, ils ont ouvert avant que Lacoste arrive en Chine. Et quand Lacoste est arrivé en Chine, ces gars-là ont attaqué Lacoste pour contrefaçon. Et ils ont gagné.